Bonsoir, je suis âgé de 20 ans et résident au Haut-Cameroun. En fait, je vous écris aujourd'hui afin que vous puissiez m'aider à connaître Dieu. Depuis un certain temps, je me sens constamment découragé, j'ai tendance à vouloir tout abandonner, j'ai des impressions comme si Dieu m'appelait. Quand je prie, je demande à Dieu de m'effacer de cette terre à jamais, et même dans les têtes et cœurs de mes proches. Ensuite, elle va beaucoup décrire ses malheurs, sa tristesse. Il semble qu'elle a beaucoup de problèmes avec sa famille. Et surtout, ce à quoi je voulais répondre, c'est surtout la fin du message. Donc après avoir beaucoup parlé de ses problèmes familiaux, c'est très personnel, puis c'est très long, donc je vais pas lire. Donc la fin du message. Mais je vous assure que je suis étouffé à un degré où je préfère mourir que de vivre cette misérable vie. Donc on voit bien sa détresse. Mais il y a un truc que j'aimerais que Dieu me promette avant de me prendre à jamais le souffle, sauver ce monde. C'est bizarre, mais je me suis toujours dit que je sauverais ce monde des griffes du démon, peu importe les obstacles. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que les obstacles sont plus forts que moi, et je veux remettre la tâche entre les mains du Seigneur, car je suis fatigué par les coups, je pleure chaque jour, j'ai mal, je m'en veux de ne pas pouvoir supporter, mais je vous dis, ça me dépasse. Quand j'ai eu mes 20 ans, en janvier 2020, Dieu m'a dit qu'il devait réaliser mes désirs. Rien de tout cela ne se réalise. Au contraire, je suis plus tourmenté que jamais. Du coup, je sais plus à quoi penser, juste mourir. Mais qui sauvera le monde alors, si je meurs si bizarrement? Ma maman, comment elle se sentira? Voilà les choses qui me maintiennent en vie, mais je ne veux plus pleurer chaque jour, plutôt réfléchir, mais je n'y arrive pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc là, on a quelqu'un qui dit qu'elle est étouffée et elle préfère mourir que de vivre cette vie misérable. Et elle nous demande de l'aider à connaître Dieu. Donc, aujourd'hui, question-réponse numéro 7, c'est « Je veux sauver le monde, aidez-moi ». Parce que en somme, c'est ça la question. La personne est dans la détresse et elle dit qu'elle a ce désir intense. Elle a l'impression comme si elle devait sauver le monde. Elle le dit, il y a un truc que j'aimerais que Dieu me promette avant de me prendre à jamais le souffle, sauver ce monde. C'est bizarre, mais je me suis toujours dit que je sauverais ce monde des griffes du démon, peu importe les obstacles. Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est une bonne chose que vous ayez ce désir de sauver le monde. Souvent quand on dit je veux sauver le monde, c'est vrai que ça peut faire bizarre, parce que c'est pas l'homme qui sauve le monde, c'est Dieu qui sauve le monde. Mais ce désir qui est en vous, c'est une bonne chose. Et c'est bien que vous l'exprimiez. Donc surtout, ne faites pas de bêtises. Votre vie a de la valeur. Dieu veut vous sauver. Et Dieu veut vous faire vivre. Dieu veut vous soulager, vous faire vivre, et que vous puissiez sauver le monde avec lui. Donc on va voir d'abord ce qu'il vous faut pour ça. Mais tout d'abord, je voudrais m'adresser à ce que vous dites. Vous dites, c'est bizarre, mais je me suis toujours dit que je sauverais ce monde des griffes du démon. Vous dites c'est bizarre. En fait, ce n'est pas bizarre. Sachez que vous n'êtes pas seul à avoir ce désir-là, ce zèle. C'est un zèle qui est présent dans l'être humain, et parce qu'en fait, ça nous vient de Dieu. Je vais vous lire un passage d'un livre sur la psychologie que j'ai lu. C'est un livre sur les surdoués. Donc la question, c'est pas de savoir si on est surdoué ou pas. C'est pas ça la question. Et quand je vais dire, ce que je vais lire dans le bouquin, quand je vais dire surdoué, en fait, tout le monde peut se l'appliquer à soi-même. La question, c'est pas si on est surdoué ou pas. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent ce sentiment-là. Donc, vous n'êtes pas seul, déjà. Rien que dans le monde, parce que ça, c'est un livre mondain. Dans le monde, déjà, il y a beaucoup de personnes qui partagent ce sentiment. Donc, je vais le lire.
Le livre, c'est ça. Je lis page 152. Pour l'adulte surdoué se joue intimement un perpétuel dilemme. Comment être heureux dans ce monde criant d'injustice? Comment se sentir égoïstement bien, alors que tant d'autres souffrent? Ai-je le droit de rester centré sur ma petite vie, sans me préoccuper du destin du monde? Donc là, on voit un petit peu le sentiment des gens qui se sentent concernés par toutes les injustices et tous les malheurs du monde, et qui sentent qu'ils n'ont pas le droit, eux, d'être heureux, alors que tout le monde souffre. Et on dirait que c'est un petit peu dans la question de la personne, elle se dit qu'elle n'a pas le droit de... Vous avez absolument pas le droit de vous ôter la vie, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, déjà. S'ôter la vie, même si vous souffrez, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, et Dieu veut vous sauver, Dieu veut vous faire vivre. Donc vous n'avez pas le droit de le faire. Et il y a aussi des gens qui peuvent être sauvés par vous, avec vous, grâce à vous. Disons que Dieu peut vous utiliser pour aller sauver des gens. Donc vous n'avez pas le droit de laisser tomber les gens. Puisque vous le dites un peu plus loin, vous dites, mais qui sauvera ce monde alors si je meurs si bizarrement? C'est bien dit, on le verra plus tard, mais vous avez un rôle à jouer. Donc je continue ma lecture du livre de psychologie. Donc comment être heureux, comment se sentir bien alors que tant d'autres souffrent? Je n'exagère pas, mais peu de ces adultes surdoués en parlent. Donc adultes surdoués, prenez-le pour vous, pour tous, ok? Que vous pensiez être surdoué ou pas, peu importe. Peu de ces adultes surdoués en parlent. C'est pour ça que c'est une bonne question, la question que vous posez, parce qu'il n'y a pas grand monde qui ose en parler, d'avoir envie de sauver le monde, parce que les gens vont ridiculiser ça, surtout les Français, ils sont complètement blasés, pour eux, il n'y a aucun espoir. D'ailleurs, c'est vrai, il n'y a aucun espoir sans Dieu. Et ce livre, c'est un livre écrit par une psychologue, elle a aucune solution, il n'y a aucune solution en dehors de la Bible. La Bible, par contre, a toutes les solutions. De A à Z. Mais le monde n'a pas de solution. Donc c'est normal que les Français qui sont incroyants, ils apportent aucune solution. Pour eux, c'est impensable de vouloir sauver le monde. Le monde est condamné, les gens vont mourir. Voilà, c'est ça le monde. Mais heureusement, la Bible n'est pas comme ça. Non. Alors, je continue. Peu de ces adultes surdoués en parlent. Qui le croirait? Qui partagerait cette compassion et ce sentiment d'impuissance coupable? Et il y en a qui le partagent, vous inquiétez pas, il y en a qui le partagent. On lui ferait immédiatement remarquer qu'on n'y peut rien, qu'on ne peut pas sauver le monde, qu'il est inutile de se faire un tel souci. En résumé, que cette attitude est ridicule et infantile. Donc ça, c'est ce que les Français disent aux Français. C'est ce que les incroyants disent aux incroyants. Ça fait pitié. Mais, si vous en parlez avec lui, et qu'il se sent écouté en toute confiance, vous verrez, il vous le confirmera, il se sent concerné par tout le temps. Donc, il y a des gens qui se sentent concernés par les injustices, par le malheur, la souffrance, la mort, et qui trouvent que c'est pas normal et qui veulent sauver le monde. Donc, vous n'êtes pas seul. Déjà, on voit que là, dans le monde, il y a des gens qui ont cette pensée-là. Sauf que eux, ils n'ont pas de solution, parce qu'ils n'ont pas la Bible, ils n'ont pas de solution, ils sont sans espoir. Mais nous, on a des solutions. Donc vous n'êtes pas seul, d'abord parce que le monde, dans l'esprit humain, il y a ça, même chez les gens non sauvés, non chrétiens, non sauvés. Ensuite, cette attitude d'avoir envie d'aider, de sauver, de secourir, elle est partout dans la Bible. On va pas aller à tous les endroits, mais en fait, c'est une préoccupation, c'est un état d'esprit qui est bon et légitime. Et non seulement légitime, mais en plus que Dieu nous commande d'avoir. On va aller dans Proverbes chapitre 24. C'est un bon verset que j'aime beaucoup. Proverbes 24, versets 11 et 12. Si tu t'abstiens de délivrer ceux qui sont entraînés à la mort, et ceux-là qui sont sur le point d'être tués, si tu dis, voici, nous ne le savions pas, celui qui pèse le cœur ne le considérera-t-il point? Et celui qui garde ton âme
Ne le sait-il point? Et ne rendra-t-il pas à chaque homme selon ses œuvres? Donc ici, en Proverbe 24, versets 11 et 12, la sagesse de Dieu nous dit que si tu t'abstiens de délivrer ceux qui sont entraînés à la mort, c'est-à-dire si tu ne sauves pas les gens qui ont besoin d'être sauvés, au verset 12, en gros, il nous dit, si tu fais semblant de pas l'avoir vu, si tu passes sur l'autre trottoir pour faire comme si tu n'avais pas vu, en fait, c'est une faute. Et le Seigneur va vous en tenir rigueur. En fait, le Seigneur attend des gens qu'ils se sauvent les uns les autres, qu'ils veillent les uns sur les autres. Quand Caïn, il est fâché, il dit, suis-je le gardien de mon frère? En fait, la réponse c'est oui. Vous êtes le gardien de votre frère. Vous êtes le gardien des autres êtres humains. Donc cette attitude-là d'avoir envie de sauver, elle est bonne. Elle nous est donnée par la Bible, elle nous est commandée par la Bible. Et si on le fait pas, ici on voit qu'en Proverbe 24, on voit bien que si on le fait pas, c'est une faute. Le Seigneur va nous le redemander. On a ça aussi en Job chapitre 31. À Job, il arrive tout un tas de malheurs. Et du coup, parce qu'en fait c'est Satan qui l'attaque. Et Job, il sait pas pourquoi il est attaqué. Parce qu'il sait que il est pas coupable de péché majeur. Job est un homme bon et Dieu même le dit, que Job est un homme bon. Donc Job ne comprend pas pourquoi il est attaqué. Et il ne sait pas que c'est le diable qui l'attaque. Et donc, il analyse sa conduite pour essayer de voir, et puis surtout pour se justifier, pour montrer qu'il a rien fait de mal. Donc il justifie sa conduite, qui est une bonne conduite. Donc en Job 31, commençant au verset 16, si j'ai refusé aux pauvres leur demande, si j'ai laissé se consumer les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau, et si l'orphelin n'en a point mangé, certes, dès ma jeunesse, il a grandi près de moi comme près d'un père, et dès le sein de ma mère, j'ai été le guide de la veuve. Si j'ai vu un homme périr faute de vêtements, et le pauvre manquer de couverture, si ses reins ne m'ont pas béni, et s'il n'a pas été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé ma main contre l'orphelin, parce que je me voyais appuyé à la porte, que mon épaule tombe de ma nuque, et que mon bras soit cassé et séparé de l'os, car la frayeur serait sur moi avec la calamité de Dieu, et je ne pourrais pas subsister devant sa majesté. Donc là, ce que Job dit, en fait, il utilise des si j'avais pas fait ça, alors ça aurait été une faute. Mais en fait, Job l'a fait. Et il mentionne, si j'ai refusé aux pauvres leur demande, si j'ai laissé se consumer les yeux de la veuve, si j'ai vu un homme périr faute de vêtements. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire, si je n'ai pas porté secours à ceux qui avaient besoin de secours, à ceux qui avaient besoin d'être secourus, alors j'aurais mérité d'être puni. Mais Job a porté secours, justement. Job a porté secours à tous ces gens. Mais s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été une faute. Et c'est ça qu'on retient de ça, Proverbe 24, Job 31, et en fait c'est enseignable. Plein d'endroits dans la Bible, ne pas secourir les gens en détresse, c'est une faute. Donc que vous ayez cet état d'esprit-là, c'est bien, c'est un bon début. Rapidement, en psaume 145, versets 8 et 9, psaume 145, versets 8 et 9, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Donc là, on a un aperçu du caractère de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Donc vraiment, l'Éternel aussi, lui, il veut secourir les misérables, et il a de la pitié pour les gens. Et en plus, il est lent à la colère. Ça, c'est parce que il est patient pour que les gens puissent changer d'attitude, surtout croire en son Fils Jésus-Christ, pour qu'il soit sauvé, et puis aussi changer d'attitude si les gens commettent du péché. Dieu est patient. Donc ça montre bien que Dieu a ce caractère-là aussi. Et évidemment, Dieu est le sauveur. Donc comme vous avez envie de sauver le monde, ça part d'une bonne intention.
puisque le Seigneur Jésus lui-même, il est bien sûr le Sauveur. Donc comme il est dit en Luc chapitre 9, verset 56, Luc 9, 56, verset très célèbre, « Car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les âmes des hommes, mais les sauver. » Et ils s'en allèrent dans un autre village. Donc le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu sauver les âmes des hommes. C'est pour ça qu'il est venu, c'est sa mission. Ensuite, Luc 19, verset 10, très fameux aussi, très célèbre, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc ça, c'est la mission du Christ. La mission du Christ, c'est de chercher et de sauver. Donc, c'est très bon, très bonne attitude. Évidemment, verset très célèbre, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset 17, « Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Ok ? Donc si Dieu a envoyé son Fils dans le monde, c'est pour sauver le monde. Donc voilà, voilà le sauvetage du monde. Dieu présente son salut à toutes les nations, tous les gentils, donc c'est-à-dire toutes les nations, tous ceux qui sont pas Israël, donc Israël et tous les autres, tout le monde entier, quiconque. Donc le salut est offert pour le monde entier. Dieu veut sauver le monde entier et il a tout fait pour que le monde entier soit sauvé grâce à Jésus-Christ. Voilà. Donc, on a vu que donc votre attitude, ce zèle dévorant que vous avez pour sauver le monde, il est bien. Maintenant, il faut savoir comment orienter ce zèle, parce que on fait pas ça n'importe comment. Ça veut pas dire ce qu'on veut, sauver le monde. C'est bien spécifique. Il s'agit de sauver les âmes des pécheurs pour éviter qu'ils aillent en enfer, mais pour qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils aillent au paradis. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe comment. Donc il faut savoir comment canaliser ce zèle. Donc vous dites dans votre message, c'est bizarre, mais je me suis toujours dit que je sauverais ce monde des griffes du démon, peu importe les obstacles. Donc on a vu que c'est un bon désir. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que les obstacles sont plus forts que moi et je veux remettre la tâche entre les mains du Seigneur. Et après vous dites, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça, c'est bien de l'avoir compris. C'est que la tâche vous dépasse. Par votre propre force, vous en êtes incapable. On le voit aussi, donc, dans ce livre de psychologie, donc sur les surdoués, mais c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Différents degrés, on peut tous se reconnaître là-dedans. C'est pour ça, si vous voulez lire ça, c'est pas mal. Parce qu'à différents degrés, tout le monde peut en tirer des bonnes choses. Pour des témoignages. Mais ce livre n'apporte pas de solution. Donc, les surdoués, donc les gens, n'importe qui, les gens, il y a des gens qui ont ce zèle, ce désir de sauver le monde, mais comme vous, ils savent pas comment faire. Et ce livre ne leur dit pas comment faire. Il y a que la Bible qui nous dit comment faire. Le livre, la sagesse humaine ne dit pas comment se comporter, comment sauver le monde, comment aider, comment régénérer. La sagesse humaine ne le dit pas. Et donc du coup, ces gens du monde, les gens qui sont pas croyants, qui sont pas sauvés, eux aussi ça les dépasse. Ils s'en rendent compte. Regardez. Écoutez. Page 151. Donc là, on a un témoignage d'une personne qui est allée voir la psychologue. Mon projet, vous allez sûrement vous moquer de moi, me confie Julien, serait d'aider l'humanité à mieux vivre. Mais non, Julien, on va pas se moquer de vous. C'est très légitime, c'est très bon. Maintenant, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour le faire pour de vrai. Rejoignez le Christ. D'abord, rejoignez le royaume de Dieu. Et là, vous pourrez le faire pour de vrai. La psychologue, elle lui donne aucune vraie réponse satisfaisante. Mais Julien, on va pas se moquer de lui. Encore un cran au-dessus, on trouve Michel qui murmure
conscient de la mégalomanie de son désir, que ce qu'il souhaiterait serait d'être un homme comme Jésus ou Bouddha pour transmettre un message au monde et faire profondément évoluer les hommes. Donc là, le problème de Michel, c'est que il sait pas ce que c'est que le vrai salut, parce que il dit que Jésus, Bouddha, c'est à peu près équivalent, il aimerait bien être l'un ou l'autre. Donc le problème de Michel, c'est qu'il n'est pas sauvé. Pareil, le problème de Julien, c'est qu'il n'est pas sauvé. Le problème de ce livre, c'est qu'il n'y a pas la Bible. Et le problème de la personne qui pose la question, c'est que j'ai bien peur qu'elle soit pas sauvée. Je continue à lire. Donc le monsieur, il aimerait faire comme Jésus ou Bouddha. Ça part d'une bonne intention, mais c'est mal orienté, évidemment. C'est mal orienté, puisque si on comprend pas que Bouddha est un faux prophète, on n'a rien compris, quoi. On n'est pas sauvé, donc il faut d'abord être sauvé. On voit bien le gouffre qui sépare ce qui relève de la réalité et du rêve grandiose, mais qui taraude toujours le surdoué. Même lorsqu'il n'en dit rien et qu'il semble s'y ranger dans une vie classique au bonheur simple et à la réussite complaisante. Ne vous y trompez pas, au fond de lui, le projet insensé continue de murmurer. Donc, on a la personne préoccupée, tourmentée par cette envie d'aider l'humanité, de sauver les gens, de les faire aller mieux, de travailler pour le vrai, de travailler pour la justice, la rédemption. On a cette envie-là dans les gens, mais ils sont tourmentés, ils n'ont jamais la solution, et le monde n'a pas la solution. D'ailleurs, le monde pourrait se moquer d'eux, parce que le monde n'a pas Dieu. Donc, ils n'ont aucun espoir. Et c'est ça leur problème. Et dans ce livre de psychologie, il mentionne, on voit bien le gouffre qui sépare ce qui relève de la réalité et du rêve grandiose. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont un gouffre entre leurs désirs et entre la réalité. Or, en Jésus-Christ, ce gouffre, on le franchit. On vous permet de le franchir. Jésus-Christ vous permet de franchir ce gouffre. Et ensuite, vous pouvez travailler avec lui. Le monde ne parle jamais comment franchir ce gouffre. Et du coup, ils sont là, je sais pas moi, faites du sport, ils ont des solutions un peu temporaires comme ça. Mais ce gouffre, on peut le franchir grâce à Jésus-Christ. C'est ça qui est merveilleux. Mais ça vous dépasse. Sauver le monde, ça vous dépasse. Parce que, en fait, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et comme ces gens-là du bouquin, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est en général, c'est les Français, en général, ils croient pas en Dieu, voilà. Ils sont surtout pas sauvés. Et quand vous avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes sans force. Parce qu'en fait, dans le monde, il y a deux royaumes, il y a le royaume de Dieu, et il y a le royaume des ténèbres. Quand on est sauvé, on appartient au royaume de Dieu. On est transporté dans le royaume, on est adopté dans la famille de Dieu, et donc on appartient au royaume de Dieu. Mais avant d'être sauvé, on est dans le royaume du diable. On est sous l'influence du diable. On voit ça clairement dans la Bible, en Acte 26, au verset 18. Acte 26, au verset 18. Donc en fait, c'est l'apôtre Paul qui rend témoignage de sa conversion. Et l'apôtre Paul va citer ce que le Seigneur Jésus lui avait dit. Donc en fait, là on a ce que le Seigneur Jésus avait dit à Paul au moment de sa conversion. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus dit à Paul. Je t'ai délivré d'entre le peuple et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant, pour leur ouvrir les yeux, parce que les gens, avant d'être sauvés, ils sont aveugles. Donc le Seigneur Jésus, il envoie Paul vers les gentils pour leur ouvrir les yeux, et les détourner des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Donc on l'a ici. Le Seigneur Jésus, il dit, va leur prêcher l'évangile, va vers eux, va vers les non-croyants, va leur prêcher l'évangile, afin de les détourner du pouvoir de Satan à Dieu. Parce que avant de croire l'évangile, les gens sont sous le pouvoir de Satan. Ils sont sous son influence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés par le diable, mais ça veut dire qu'ils sont sous son influence. C'est des royaumes complètement distincts. En Éphésiens chapitre 2, on a ce concept-là qui est enseigné aussi. Et c'est pour ça que vous êtes sans force,
parce que vous n'avez pas la force spirituelle de Dieu, et donc ça vous dépasse. En Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, il nous dit, en fait, il rappelle leur état à l'époque, quand ils n'étaient pas encore sauvés, il leur rappelle ce qu'ils étaient avant, donc avant d'être sauvés. Il dit, donc ça il le dit aux gens qui sont sauvés maintenant, mais il leur rappelle leur ancien état de non-croyants, de non-sauvés. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et vous qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, il dit qu'on était des enfants de colère. Ça ne veut pas dire qu'on était des enfants du diable, on n'était pas des enfants du diable, mais on était des enfants de colère, à cause de nos péchés. Et il nous dit, au verset 2 et 3, il nous dit, on marchait selon le train de ce monde, donc c'est-à-dire selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon toutes les choses que font le monde, c'est-à-dire tout ce qui plaît pas à Dieu. Selon le prince du pouvoir de l'air, donc ça, je pense que c'est Satan. Donc en fait, on fait la volonté du diable quand on n'est pas sauvé. Ça veut pas dire qu'on est très méchant, mais dans le fond, on participe à son royaume, quoi. En étant plus ou moins victime, mais en même temps coupable aussi, en étant sous le pouvoir de Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Donc il y a cet esprit-là, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du monde. Et ensuite au verset 3, il dit que par lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Donc ça, c'est quand on n'est pas sauvé, on ne peut que accomplir les désirs de notre chair et de notre pensée, parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Si on n'est pas sauvé, on connaît rien de la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est comme il est dit en Ésaïe 53, verset 6, avant d'être sauvés, nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Donc l'Éternel a fait venir sur Jésus le péché de nous tous, parce que nous autres, on faisait toutes les choses qui nous plaisaient à nous, mais pas les choses qui plaisaient à Dieu. Voilà pourquoi, avant d'être sauvé, ça vous dépasse complètement, le fait d'aider les autres. Vous ne pouvez pas aider les autres. Vous n'êtes vous-même, vous êtes mort dans vos fautes et dans vos péchés, comme dit Éphésiens chapitre 2, verset 1. Donc vous pouvez pas aider quelqu'un d'autre, malheureusement. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être transféré. Il y a ce royaume de Satan. Satan est le prince de ce monde. Pour pouvoir aider ce monde et aider à sauver ce monde, il faut que vous soyez transféré de ce royaume de Satan au royaume de Dieu. Comme il est dit en Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés. Donc, pour les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru l'Évangile, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc on était sous le pouvoir des ténèbres, et au moment où on a cru à l'Évangile, on a été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Comme si vous aviez une ancienne nationalité. Là, au départ, votre nationalité, c'est français ou camerounaise, et au jour où vous croyez en Jésus-Christ, il vous transfère de ce royaume, parce que la France est gouvernée par Satan, dans le fond, aux plus hautes instances. Enfin, c'est les esprits qui sont derrière, c'est pas l'esprit de Dieu. Le Cameroun, pareil. Et à l'instant où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes passé dans le royaume de Dieu. Vous obtenez une nouvelle nationalité. Vous êtes fait un citoyen
de la maison de Dieu, citoyen de l'Israël de Dieu. Donc vous devenez de la famille de Dieu, de la nation de Dieu, la nation sainte. Donc il vous transporte dans son royaume. Là vraiment, vous avez les bases solides pour aider, pour sauver, pour agir. Non seulement maintenant vous êtes sauvés, parce que c'est ça le salut. Jean chapitre 5 verset 24, en vérité, je vous dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la vie à la mort. Donc on a vraiment cette idée d'un passage, le passage de la vie à la mort. Non, pardon, c'est pas ça, il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça le truc. On était mort avant, à cause de nos péchés, et on était sous l'influence de Satan. Au moment où on croit l'évangile, on est passé de la mort à la vie. Et là, on est dans le royaume de Dieu. La vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'il vous faut. Sinon, vous êtes sans force. Et vous êtes, comme le disait Éphésiens chapitre 2, vous êtes ennemis dans vos pensées. C'est pas dans Éphésiens chapitre 2. Il y a un autre endroit où il dit que on était ennemis dans nos pensées. Voilà, parce que nos pensées n'étaient pas selon Dieu. C'est pour ça qu'il faut d'abord être passé dans le royaume de Dieu. Donc, vous pouvez pas sauver le monde si vous n'êtes pas sauvé, si vous-même vous n'êtes pas sauvé, parce que vous êtes sans force spirituellement. Et la bataille qui se livre, c'est une bataille spirituelle. Donc, il faut se battre avec des armes spirituelles. Et si vous-même vous êtes spirituellement mort, vous ne pouvez pas aider à sauver le monde. Ensuite, quand vous êtes non sauvé, donc quand vous êtes spirituellement mort, quand vous n'êtes pas sauvé, vous êtes aveugle aux choses spirituelles. Vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. On y est allé souvent, mais c'est bien de le rappeler. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient point, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pour eux. Donc là, le verset 4 dit que le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable, a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient point. Donc ils sont vraiment aveugles, leurs pensées sont aveugles. Pourquoi? Parce que la personne non sauvée, même si elle se prétend chrétien, donc elle prétend croire la Bible, si la personne n'est pas sauvée, c'est parce qu'elle croit un salut par ses bonnes œuvres. Soit elle croit qu'il faut se repentir de tous ses péchés, soit la personne croit qu'il faut se sanctifier, soit la personne croit qu'il faut essayer de garder son salut, enfin peu importe comment on le maquille. Les personnes non sauvées sont pas sauvées parce qu'elles croient être sauvées par leurs bonnes œuvres. C'est pour ça que ces personnes-là ne sont pas sauvées. Donc, si je lis cette Bible-là, j'ai un présupposé. Je lis la Bible, j'ai un présupposé dans ma tête, comme quoi on est sauvé par les œuvres. Donc, tout ce que je lis dans la Bible, pour moi, c'est des œuvres. En fait, j'y cherche ce que je veux y trouver. Et du coup, je le trouve. Enfin, je tords les Écritures pour le trouver. Mais puisque je crois qu'il faut être sauvé par les œuvres, alors en lisant la Bible, je me gratte la tête et je me dis, quelles bonnes œuvres Dieu attend de moi pour que je sois sauvé. Alors je regarde, par exemple, Philippiens chapitre 2, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Donc quand je lis ça, je me dis, ah ben voyez, il faut travailler à notre propre salut. En hébreu, quand il nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, bah là, moi, comme je crois qu'il faut être sauvé par les œuvres, bah je me dis ah bah ouais, bah il faut se sanctifier pour être sauvé. Voilà, c'est pour ça que les gens non sauvés sont aveugles, parce que à chaque fois qu'ils lisent la Bible, ils l'interprètent selon leur propre logiciel de pensée. C'est pour ça que pour eux, ils y arrivent jamais, ils comprennent jamais rien, parce que être sauvé, c'est uniquement par la grâce de Dieu, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, par la foi en ce que Jésus-Christ a fait, et pas à cause de ce que nous on a fait. Donc
Une fois qu'on a compris ça, tout c'est clair. On ne peut plus voir un salut par les œuvres. Donc les passages qui faisaient problème aux gens non sauvés, ils nous font plus problème. On peut les interpréter, on peut les comprendre, parce qu'on a compris ce que c'est que le vrai salut. Par contre, quand vous-même vous n'avez pas compris le salut, vous pensez être sauvé par vos œuvres, par ce que vous faites, eh ben vous ne comprenez rien à la Bible, vous êtes aveugle. Et comme le dit Jésus-Christ en Luc chapitre 6, verset 39, évidemment c'est super célèbre, Luc chapitre 6, verset 39, il leur disait aussi une parabole, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Donc oui, si vous avez un aveugle qui prend par la main un autre aveugle, ils vont tomber dans un trou, ils vont mourir. Donc, vous-même, si vous êtes aveugle aux choses spirituelles, si vous avez même pas compris le salut biblique, vous pouvez pas aider qui que ce soit. Vous pouvez pas sauver le monde. Ça vous dépasse. Comme vous dites, ça vous dépasse, malheureusement. Mais pourtant, c'est très simple d'être sauvé. On va le revoir. C'est très très simple, il n'y a rien de compliqué. Et on le voit, le très bon exemple de ça, c'est Nicodème, qui était supposé être un maître en Israël, donc en Jean chapitre 3. Nicodème, il n'est pas sauvé. Pourtant, il est supposé être un maître en Israël, mais il comprend même pas ce que c'est que le salut biblique. Lui, c'est l'exemple type de l'aveugle qui ne peut aider personne. Et pourtant, il a de la connaissance, mais il comprend pas l'évangile, il croit pas à l'évangile. Donc, c'est un aveugle qui, s'il conduit les aveugles, ils vont tous les deux tomber dans une fosse. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens comme ça qui ont un zèle. Et en plus, la dame qui pose la question dit qu'elle veut remettre ça entre les mains du Seigneur. Vous avez raison. Mais remettez d'abord votre salut personnel et votre régénération personnelle entre les mains du Seigneur. C'est ça l'étape numéro 1, en fait, que j'essaye de vous convaincre. L'étape numéro 1, c'est que vous-même soyez sauvés. Après, vous pourrez canaliser ce désir que vous avez et l'utiliser de la bonne manière. Parce que les gens qui ont un zèle pour Dieu, bon là, tout à l'heure, on a vu les surdoués, leur zèle, il est même pas pour Dieu, parce que c'est des athées, ils connaissent pas Dieu, ni rien. Mais il y a des gens qui ont un zèle pour Dieu, mais pourtant, ils sont pas sauvés, ils n'ont pas la connaissance du salut, ils n'y croient pas, et ils sont pas sauvés. Et ces gens-là, ils sont aveugles, ils peuvent rien faire, c'est une tragédie. Regardez, il en est parlé en Romains chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, donc c'est l'apôtre Paul qui parle donc à l'église des Romains. Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Car, ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Israélites selon la chair. Ils ont un zèle pour Dieu, parce qu'ils ont l'Ancien Testament. Donc, ils ont une certaine religiosité, une certaine religion. Ils ont un zèle pour Dieu. Peut-être un peu comme beaucoup de chrétiens, comme beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils ont un zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Pourquoi? Ça nous est dit au verset 3, car ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Donc ça, c'est des gens qui n'écoutent pas Dieu, qui n'écoutent pas le salut de Dieu, qui est l'évangile, mais qui veulent établir leur propre justice. Donc c'est les gens qui veulent monter au ciel par leurs propres œuvres. Autrement dit, arriver au ciel en disant je suis au ciel parce que j'ai été un bon disciple de Christ. Je suis au ciel parce que j'ai persévéré jusqu'à la fin dans les tribulations, dans les persécutions, etc. C'est grâce à ce que j'ai fait que je suis monté au ciel. Voilà. Ça, c'est les gens qui cherchent à établir leur propre justice. Parce que si on accomplit la loi, c'est notre propre justice. Mais c'est pas comme ça que s'obtient le salut. Ces gens-là ne se soumettent pas à la justice de Dieu. Se soumettre à la justice de Dieu, ça veut dire accepter que c'est Dieu qui définit comment on est sauvé. C'est pas nous qui choisissons, qui définissons comment on est sauvé. Et Dieu a choisi
que c'était par son Fils Jésus-Christ, en croyant en son Fils Jésus-Christ. Comme il est dit d'ailleurs, n'en déplaise aux calvinistes, comme il est dit en Éphésiens chapitre 1, verset 4, selon qu'il nous a choisis en lui, c'est-à-dire en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en amour, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. Donc, le Seigneur a choisi qu'on irait au ciel en Jésus-Christ. Voilà, en Christ. C'est-à-dire en croyant en lui, en croyant en l'évangile, en se confiant en lui. Et c'est pas en cherchant à établir notre propre justice. Et au verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tout croyant. Donc la loi, en fait, doit vous amener à Christ. C'est ça que ça veut dire quand ça dit Christ est la fin de la loi, ça veut dire que la loi doit vous amener à Christ. La loi doit vous faire prendre conscience que vous-même vous êtes coupable et que, heureusement, va arriver le Messie, le Christ, qui va payer pour vos péchés. Et donc nous, on sait que ça s'est déjà produit dans le temps. Et donc la loi, elle est là pour nous enseigner qu'on a besoin de Christ et que Christ va arriver, et heureusement qu'il va arriver et qu'il va nous sauver sans aucun problème et qu'il nous promet la résurrection gratuite. Voilà. Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Donc, la dame qui pose la question, en fait, j'ai l'impression que vous avez un zèle pour Dieu, sans connaissance. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que prenez d'abord conscience de votre besoin personnel à vous d'être sauvé. Et ensuite, ce zèle que vous avez, il pourra être utilisé. En fait, vous nous demandez de vous aider à connaître Dieu, mais il faudrait d'abord plutôt que ce soit Dieu qui vous connaisse. Parce qu'en fait, c'est ça le salut. Le salut, c'est pas tant de connaître Dieu, c'est plutôt que Dieu vous connaisse. Parce que Dieu, d'abord, je le connaîtrai jamais parfaitement sur cette terre. Parce que Dieu est décrit dans la Bible, et je connaîtrai jamais parfaitement la Bible sur cette terre. C'est compliqué, c'est un très long livre, enfin c'est infini. Je pourrai jamais le connaître parfaitement. Donc mon salut, il dépend pas de moi qui connais Dieu. Faut que j'en connaisse un minimum, faut que je connaisse l'évangile, faut que je connaisse qui est Dieu quand même. Il y a un minimum de choses à connaître. Mais ce qui compte surtout, c'est que Dieu me connaisse. Et Dieu me connaît à partir du moment où je lui demande de me sauver. C'est comme il est dit en Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset 11, il est dit, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, c'est ça que je cherchais. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça veut dire que si vous croyez en Dieu, il vous laissera pas tomber. C'est ça le salut. C'est ça qui veut dire quand il dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça veut dire que quand vous croyez en lui, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous ne serez jamais déçu et il vous laissera jamais tomber. Et parce qu'une fois qu'il vous connaît, il vous connaît pour toujours. Donc il faut que ce soit lui qui vous connaisse d'abord. Ça, c'est donné en 2 Timothée chapitre 2 au verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que chacun qui nomme le nom de Christ se départisse de l'iniquité. Donc, je répète, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Donc c'est un solide fondement, c'est une fondation sûre, c'est une sécurité. En plus, il dit, ayant ce sceau, donc un sceau, c'est pour prouver l'inviolabilité de quelque chose, c'est pour assurer la sécurité de quelque chose. Donc la sécurité de notre foi en Dieu, c'est que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Donc pour être en sécurité, pour être sauvé, pour être en sécurité, il faut plutôt que ce soit Dieu qui vous connaisse. Et Dieu vous connaîtra si vous invoquez son nom et que vous lui demandez de vous sauver, en vertu de l'évangile. Donc, l'évangile, bon, je vais pas le rappeler, je vais pas le reprêcher ici, mais très simplement, l'évangile, c'est que vous êtes pécheurs, et pécheresses, coupables,
Vous méritez de mourir et d'être puni pour vos péchés dans l'éternité. Donc c'est ce qu'on appelle aussi aller en enfer. On mérite tous d'être punis, puisqu'on est tous coupables. Mais Dieu aime le monde, donc Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu envoie son Fils Jésus-Christ vivre une vie parfaite, mourir sur la croix pour nos péchés. Donc Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Christ est mort pour nous sur la croix. Il a porté nos péchés sur la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité d'entre les morts pour prouver qu'il avait vaincu la mort et donc qu'il peut aussi vous donner la vie à vous. Et donc, puisqu'il a payé pour les péchés, pour vos péchés, pour vous, maintenant, c'est gratuit d'accéder au paradis, d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé. Pour vous, c'est gratuit. C'est ça l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est que pour vous, c'est totalement gratuit. Ça a coûté très cher à Jésus-Christ, ça lui a coûté la vie, littéralement, mais pour vous, c'est totalement gratuit. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Et je vous invite aussi à regarder notre playlist sur le salut biblique, ça réexplique ces choses-là, mais vraiment c'est très simple d'être sauvé. Soyez d'abord sauvés, et ensuite le zèle dévorant que vous avez pour sauver le monde, ensuite vous pourrez y donner libre cours. C'est ça qui est génial, parce qu'une fois qu'on est sauvé, Dieu veut nous intégrer dans son programme pour aider à sauver les gens, pour apporter aux autres personnes cette même opportunité d'être sauvés. Donc, puisque vous avez envie de sauver le monde, soyez d'abord sauvés vous-même, et ensuite, c'est avec un grand... Dieu veut vous intégrer dans son programme pour travailler en coordination avec lui, en partenariat, en équipe, voilà, en équipe avec lui, pour apporter le message du salut aux autres personnes. Donc si vous voulez sauver le monde, c'est bien. Soyez d'abord sauvés, et ensuite, ce sera génial, vous pourrez aider à sauver les autres. Regardez ce qui est dit en Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9, 10, c'est très connu. Verset 8, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ok, donc là on revoit que le salut est totalement gratuit. Ce n'est pas à cause de ce que nous on a fait, mais c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a ordonnées d'avance afin que nous y marchions. Donc c'est génial. Vous qui voulez sauver le monde, après qu'on est sauvé, la Bible dit qu'on a été créé dans le Christ Jésus, donc ça c'est quand on est sauvé, on est dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres. Donc Dieu veut vous utiliser pour faire des bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres que Dieu a ordonnées d'avance afin que nous y marchions. Donc Dieu a préparé des bonnes œuvres pour vous. Et ce que veut faire Dieu, c'est sauver les gens. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. De 1 Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois sauvés, une fois que vous êtes sauvés vous-même, une fois que vous avez l'assurance d'être sauvés, vous pouvez participer à sauver les autres. Et Dieu le veut. Regardez, si vous avez du zèle, c'est magnifique. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, il est dit, ainsi donc, étant ouvrier avec lui. Donc on travaille avec lui, c'est beau. Nous vous conjurons aussi que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. Donc, quand vous avez reçu la grâce de Dieu, quelqu'un qui a été sauvé, on essaye d'exhorter ces gens-là, on essaye de les encourager à que ce soit pas en vain d'avoir reçu la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec Dieu. Non pas pour être sauvés, mais parce que Dieu veut qu'on fasse ses œuvres, qu'on aide à sauver les gens. Parce que nous-mêmes, on est déjà sauvés, on a compris ça, et ensuite on va apporter la bonne nouvelle à tous les autres qui ne sont pas encore sauvés. Étant ouvriers avec lui, c'est ça qui est bien. Et là, à ce moment-là, ça vous dépasse plus. Vous disiez, ça vous dépasse. Mais une fois que vous êtes sauvé, que vous êtes ouvrier avec lui, ça vous dépasse plus, parce que là, vous avez Dieu à votre côté, et puis, il n'y a plus rien qui vous dépasse, là.
Tite chapitre 2, verset 14. Donc, Dieu, alors ça parle de Jésus-Christ, Dieu est sauveur Jésus-Christ, notre grand Dieu est sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, donc là c'est quand il se donne sur la croix, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Donc Dieu s'est donné pour nous purifier, c'est-à-dire pour nous nettoyer, pour nous rendre innocents de toutes nos iniquités, donc de tous nos péchés, afin et de se purifier pour lui-même un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. Donc Dieu veut qu'on soit zélé. Une fois qu'on a été sauvé, Dieu veut qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres. Donc si vous avez déjà ce zèle en vous, il vous manque plus qu'à être sauvé, et puis ensuite vous pourrez exercer ce zèle. Et là pour le coup, comme vous avez Dieu avec vous, en coopération, en équipe, bah là ça vous dépasse plus. Vous avez ce pouvoir, vous avez le Saint-Esprit, et vous pouvez apporter le salut aux autres. Vous le pouvez réellement. Et le livre là, ben les gens qui sont là, ils seront torturés toute leur vie par cette envie de sauver le monde, d'aider les gens. Et s'ils se convertissent pas à la chrétienté, ben jamais ils pourront régler ce problème-là en eux. Et nous autres qui avons été sauvés, ben maintenant on connaît, on sait ce que c'est que sauver le monde, et on sait qu'on peut sauver les gens. On peut sauver les gens. D'ailleurs, en 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul lui-même dit, 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 22, « J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Donc là, on voit que Paul faisait beaucoup d'efforts pour s'intégrer dans les sociétés locales, pour pas offenser les gens et tout ça. Enfin, il faisait beaucoup d'efforts pour essayer de toutes les manières possibles, d'en sauver quelques-uns. Parce qu'il avait vraiment un rôle à jouer dans le fait de sauver les gens. Bien sûr, c'est Jésus qui sauve, mais Jésus travaille en équipe avec nous. Comme il est dit en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, « Ainsi donc, étant ouvrier avec lui ». Ça veut dire qu'on travaille avec lui, qu'on œuvre avec lui pour essayer de sauver les gens. Donc, en conclusion, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, et que vous avez ce désir de sauver le monde, ou pas d'ailleurs, vous devriez avoir ce désir de sauver le monde, d'aider votre prochain, de sauver votre prochain. Mais si vous n'êtes pas sauvé, soyez d'abord sauvé. Réconciliez-vous avec Dieu. Regardez la playlist sur les moments, sur le salut biblique. Et ensuite, vous pourrez laisser libre cours à ce zèle de sauver le monde. De la bonne façon. À la façon de Dieu. Et pour nous qui sommes déjà sauvés, donc ayons aussi nous-mêmes ce zèle dévorant qui est chez cette dame qui pose la question là. Et si on n'a pas ce zèle dévorant, bah il faudrait qu'on l'ait. Il faudrait qu'on en fasse notre caractéristique. Et souvenons-nous qu'il y a des gens qui ont ça en eux, des gens non sauvés qui ont ça en eux, mais qui peuvent rien faire, et ça les tourmente, ça les torture, ça les tourmente, parce qu'ils ne savent pas comment faire pour aider. Mais nous, on sait comment faire pour aider. Alors allons vers les autres et disons-leur, et aussi estimons-nous heureux de notre chance de savoir. Les gens qui ont du zèle pour Dieu sans connaissance, c'est tragique. On a vu tout à l'heure en Romains chapitre 10 que les Israélites, ils avaient un zèle pour Dieu sans connaissance, et juste au chapitre précédent, au chapitre 9, Paul dit qu'il a une grande tristesse et un continuel chagrin dans son cœur pour ces gens-là. Parce que c'est très triste. C'est triste les gens qui ont un zèle pour Dieu, mais qui connaissent pas le vrai évangile. C'est triste.
J'en ai rencontré des comme ça, des gens qui étaient chrétiens, qui aimaient la Bible, mais ils savaient pas comment faire pour être sauvés. Il faut leur dire. Il faut leur dire. C'est pas comme des grosses brutes qui sont méchants, et des hommes violents, tout ça. Non, c'est des gens qui ont vraiment un zèle pour Dieu. Mais malheureusement, la connaissance leur a pas encore été emmenée. Donc, réjouissons-nous que nous autres, on peut leur emmener cette connaissance. Quel bonheur, quelle bénédiction de pouvoir apporter cette délivrance-là à quelqu'un, cette connaissance de comment bien servir Dieu, comment bien utiliser votre zèle en prêchant l'évangile. Voilà. Et puis la dame, elle disait à la fin, ça j'ai oublié de traiter, elle disait, mais qui sauvera le monde alors si je meurs si bizarrement? Elle pose la question, elle dit, qui sauvera le monde si moi je meurs, si je me tue, si je me suicide, qui sauvera le monde? Ben, la réponse c'est personne. Parce que on a déjà vu ça. Vous avez un rôle à jouer extrêmement important. Je me souviens, c'était le pasteur Jiménez qui disait ça, qui avait dit ça. Si vous n'êtes pas là, si vous participez pas dans une église locale, si vous participez pas à l'évangélisation dans l'église locale, on pourra se passer de vous, mais vous êtes irremplaçable. Autrement dit, si vous n'êtes pas là, bah nous autres, on va faire quand même ce qu'on a à faire, mais vous êtes irremplaçable parce que il y a des choses que vous pouvez faire et que personne d'autre ne peut faire. Donc, pour répondre à votre question, vous dites, si je meurs si bizarrement, qui est-ce qui sauvera le monde? Bah, en fait, il y a personne qui peut faire ce que vous faites. Donc, prenez-le très sérieusement. C'est une bonne interrogation que vous avez. La réponse c'est, il y a personne qui peut vous remplacer. Vous êtes unique. Parce que, il dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui sont perdus. Autrement dit, si on cache l'évangile, bah, c'est les gens qui sont pas sauvés qui vont mourir et aller en enfer. Donc, si vous cachez l'évangile, si vous ne participez pas à prêcher l'évangile, bah, vous contribuez au fait que les gens ne l'entendront pas et iront en enfer. Vous avez un rôle à jouer. Donc, pour la personne qui pose la question, surtout, reconsidérez de vous donner la mort. J'espère que ces pensées-là vous ont quitté, parce que Dieu veut vous donner la vie éternelle. Et d'ailleurs, il a promis qu'il effacerait toutes les larmes de tous les yeux. En Révélation chapitre 21, au verset 4, donc c'est ce qui se passe dans l'éternité, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses précédentes sont passées. Donc Dieu va effacer vos larmes un jour. Pour l'instant, on passe par des difficultés, c'est la vie ici-bas, mais un beau jour, tout ça, ce sera complètement effacé. Vous aurez oublié toutes vos douleurs, tous vos pleurs. Et en attendant, vous pouvez travailler pour Dieu. Et vous êtes irremplaçable. Donc, commettez pas de bêtises. Et ceux qui sont sauvés, ben, ayons conscience de cette responsabilité qui nous a été donnée par le Seigneur. Amen.